On l'attendait impatiemment, ce deuxième long métrage du cinéaste biennois Laurent Wisse, Peter K, Seul contre l'État, l'histoire de celui que les médias avaient surnommé le forcené de Bienne, qui pendant près de 10 jours avait joué les filles de l'air en narguant l'énorme cohorte de policiers qui étaient à ses trousses. Julien Grinda, vous êtes un des producteurs du film de Laurent Wisse. Quel souvenir vous reste-t-il de ces 10 jours de cavale de Peter Knebul? Vous avez un souvenir précis qui vous revient quand... Oui, alors bien sûr, évidemment, oui, j'ai un souvenir très précis. J'habitais à Paris à ce moment-là. Je travaillais j'avais une école de cinéma et je travaillais dans le cinéma. Et j'allais bientôt revenir en Suisse et je me rappelle d'avoir entendu parler de cette histoire via les médias étrangers. Donc déjà, ça montre l'impact à l'époque. Et tout de suite, j'avais plein de contacts encore à Bienne et je me suis intéressé à cette histoire à distance. Donc c'était vraiment mon premier souvenir. Et j'en parlais à tout le monde à Paris. Je dis, vous voyez comme on est taré chez nous. C'était vraiment le premier Oui, souvenir que c'était j'ai. à la une des médias, même au-delà des CNN. frontières, au-delà de la Suisse internationale. Ouais, c'était vraiment impressionnant. L'idée, je ne sais pas, peut-être que vous en savez rien, mais l'idée d'en faire un film, elle a germé dans la tête de Laurent Wisse assez rapidement. Il vous en a parlé? Oui, je pourrais pas dire exactement quand l'idée d'un film est venue, mais par contre, je me rappelle très bien qu'on est de toute façon resté très proches et en contact. On se connaît depuis très longtemps avec Laurent. Et comme moi, j'étais dans le milieu du cinéma à Paris et lui était encore ici, on avait envie de faire des choses ensemble depuis un moment. Et on s'est tout de suite dit, mais cette histoire, en fait, on s'est dit, c'est Travis Bickle dans Taxi Driver de Scorsese. Tout de suite, on avait cette référence-là. Et je me rappelle très bien qu'il m'a dit, mais moi, je vais tourner, je vais aller faire des images, je vais suivre. Et j'étais même revenu certains week-ends, puisque j'avais ma famille en Suisse. Et je l'avais rencontré, Lolo, et on allait essayer de voir où pouvait se trouver Peter K. Et on gardait tous les articles, on allait filmer, enfin surtout lui, les manifestations. Donc dès le début, on s'est dit, il y a quelque chose à faire, et ça a germé petit à petit. Ouais. Alors, Peter K a été tourné avec un budget, vous m'en voudrez pas si je l'appelle rikiki, Un petit budget, ouais. de moins, corrigez-moi, moins de 400 000 francs, Un si peu mes moins, souvenirs ouais, sont ouais. moins, un peu moins. Ça peut s'apparenter à un défi complètement foldingue. Ouais, effectivement, en Suisse, c'est un très très petit budget. Et on peut se dire, mais c'est 380 000 francs, c'est énorme. Mais en fait, non, on doit payer des professionnels, on doit pouvoir avoir du matériel. Évidemment, ça ne fait pas tout, mais c'est un très très petit budget. Ouais. Non, disons que la norme en Suisse tourne autour de 2, 3, 4 millions. Voilà, plus ou moins. Après, ça dépend évidemment ce qu'on fait comme long métrage, mais on peut l'apparenter à un gros budget de documentaire, hein. Vous voyez la Voilà. différence, Ouais. c'est énorme. Impressionnant, Julien Grinda, de voir, quand on a visionné le film, de voir comment Laurent Wisse, en tant que réalisateur, a su entretenir le suspense en jouant sur la suggestion. Par exemple, lors des scènes du siège de sa maison, c'était bien entendu... pratiquement, il fallait suggérer. On ne pouvait pas, avec le budget que vous aviez, faire autrement. J'imagine que c'était une des raisons principales. Évidemment, l'économie de moyens force à trouver d'autres choses, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi vraiment une volonté derrière, déjà dans l'écriture. Évidemment, quand on parle de Peter Knebul, on se souvient de 200 policiers, d'hélicoptères dans le ciel. Très vite, on s'est dit, évidemment, c'est pas ça qu'on veut montrer, mais c'est pas forcément On en juste... voit passer un, tout de même. D'accord, mais effectivement, oui. Mais non, c'était évidemment dû à l'économie de moyens, Bien mais sûr. c'est aussi une réflexion de cinéaste, de se dire, voilà, nous, il faut qu'on soit dans la tête de ce personnage, il faut qu'on soit dans une forme de huis clos mental, si on veut, et ça, c'est vraiment forcément, réussi. l'un dans l'autre, on se retrouve à trouver des Ouais. subterfuges, et ce phénomène de huis clos mental se retrouve dans la maison et dans la forêt, effectivement. Ouais. Alors, je vous suggère à vous, Julien Grinda, de voir un extrait du film, c'est-à-dire un trailer, hein, comme on les appelle, qui nous donnera une impression de ce que les gens, que bien entendu je leur conseille vivement d'aller voir. Liebe Tante, es waren sehr schwierige Monate. Und ich schreibe dir
weil es wohl kein Happy End gibt. Sie will das Haus verkaufen, Tante. Unser Haus. Wir haben es mit einem ganz gefährlichen Menschen zu tun, der hochintelligent ist. Tut er mich überwachen? Hä? Und das! Und das! Das ist so eng! Es gibt keine Freiheit mehr. Überall ist der totale Überwachungsstaat. Ich habe Angst. Ich verrecke fast. Die Schweine werden kommen. Wo ist der Rentner, der in der Nacht auf heute in seinem Haus in Biel auf einen Polizisten geschossen und diesen schwer verletzt hat? Und nun wünsche ich Ihnen eine fröhliche Jagd. C'est, comme vous venez de le dire, Julien, ça prouve que pour pallier au manque de moyens de production, il faut faire preuve d'inventivité, et Dieu sait que ça a été le cas pendant le tournage de ce film. Évidemment. Après, on a eu énormément de soutien aussi, ça faut le dire, local, que ce soit pour trouver les lieux de tournage, que ce soit des personnes qui sont dans le milieu du cinéma. Mais c'est vrai qu'on se retrouve face à quelque chose où il faut avoir une dynamique, une envie vraiment de vouloir faire du cinéma. Et j'ai envie de dire tant mieux aussi, parce que c'est là qu'on sort aussi le meilleur de ce qu'on a. Et c'est important. Je me souviens toujours de cette phrase d'Agnès Varda qui disait « c'est pas parce que vous n'avez pas de caméra dernier cri que vous ne pouvez pas filmer ». Ben non, on a une équipe, on a un petit budget, on a quelque chose. Ben après, c'est le cinéma qui parle et c'est les idées, quoi. Et c'est peut-être aussi une bonne nouvelle pour les jeunes cinéastes qui ont envie de réaliser un film. Ça leur prouve qu'on peut réussir à monter un film sans moyens fabuleux. Alors évidemment, faut toujours aller au bout de ses rêves. C'est quelque chose de douloureux, c'est un vrai accouchement de plusieurs années. Ça nous bouffe, mais par contre, là, quand je vois le trailer chez vous, voilà quoi, ça fait, c'est incroyable la sensation. Donc oui. Il faut peut-être rappeler, quand on parle de production et de budget, que le film n'a bénéficié d'aucun soutien officiel, ni de la télévision suisse, ni de l'Office fédéral de la culture pour l'aide à la production. Comment vous l'expliquez ? Alors, il faut un peu nuancer, vous avez raison, on a eu beaucoup de problèmes d'avoir des fonds. Après, il y a quand même le canton de Berne qui est là. L'Office fédéral de la culture sont venus après coup pour le montage, donc ça ne nous a pas permis de tourner le film. Donc effectivement, on n'avait pas le soutien de l'Office fédéral de la culture pendant le tournage, c'est venu plus tard. Voilà, c'est aussi un peu le jeu du financement en Suisse. Peut-être que le scénario n'était pas assez bon à ce moment-là. Peut-être que c'était quelque chose qui n'intéressait pas à un moment donné. Après, comme je l'ai dit aussi, on a trouvé le moyen d'avoir énormément de soutien au niveau local. Et ça a permis de monter quelque chose. Mais il ne faut pas... Voilà, on n'a effectivement pas eu le chemin classique que peut avoir une production classique suisse. On a dû avoir de la débrouillardise. On a dû demander aussi aux gens qui nous connaissaient, à tout notre entourage, de participer au film. Et ça a été immense, le soutien. Donc ça donne encore une plus-value supplémentaire au film. Donc voilà, je pense qu'il ne serait pas ce qu'il est si on n'avait pas été dans ces conditions. Alors, le prochain film de Laurent Wyss, Julien Glinda, il est déjà quelque part en train de germer dans votre tête ou dans celle de Laurent Wyss ? J'espère. Avec le succès que vous connaissez, parce qu'on peut parler de succès déjà. Alors déjà, on va essayer de voir ce qui se passe maintenant. Le film est en salle, donc on espère que... En tout cas, les premières projections nous laissent à penser que ça part bien. On verra ce qui se passe par la suite. Maintenant, évidemment, c'est dans la dynamique. Il faut théoriquement avoir déjà une idée avant que le film soit terminé, pour suivre. On a aussi eu le Covid entre-temps, donc le film est prêt depuis un moment. Donc c'est vrai que l'un dans l'autre, il faut un petit peu se remettre de ses émotions. Mais oui, je pense que je vais voir... Ça cogite. Ouais, on va se voir tantôt pour parler de cinéma, ouais. Alors, Peter K, Seul contre l'État de Laurent Wyss, avec un admirable Manfred Lichty dans la peau de Peter Kneubühl, qui par ailleurs a vu le film et qui l'a beaucoup apprécié, c'est important de le dire. Le film est actuellement projeté à Bienne sur l'écran du cinéma Lido 1, c'est bien ça. Exact. Julien Glinda, je vous remercie pour cet entretien. Merci Thierry. Et je vous souhaite bonne chance pour la suite de votre aventure avec Laurent Wyss. Merci beaucoup.
Quant à vous, madame, monsieur, au nom de toute l'équipe de Télé Bilingue, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à rester à l'antenne pour la suite de notre programme.